Bonjour à tous. Alors, quelle est la probabilité que je sois aujourd'hui ici avec vous, vous, ensemble, à Toulouse? Pour répondre à cette question-là, je vais vous donner quelques informations. Je viens d'un tout petit pays qui s'appelle le Nicaragua. Nous sommes 4 millions d'habitants, presque comme des koalas en voie d'extinction. 1 million est parti à l'étranger à cause de la situation économique. Je viens d'une famille modeste dans laquelle il y avait 3 garçons. Je suis l'unique fille. Et au Nicaragua, les garçons font des études. Ils sont plutôt privilégiés par les familles pour faire des études, plus que les filles. Ce n'est pas une raison culturelle ni un problème religieux, c'est un problème économique. Alors, vous comprenez que mon destin était scellé dès tout le début. Mais j'ai rencontré des gens extrêmement bienveillants depuis ma naissance, malgré un parcours dans lequel il y a eu des tremblements de terre, la guerre, des situations très difficiles dans mon pays. Mais j'étais toujours accompagnée par des personnes qui voulaient m'aider à aller au-delà. Et je profite aujourd'hui pour faire hommage à mon grand-père, le dernier chef des tribus indiens Nahual en Amérique centrale, qui m'a donné l'envie de vivre en harmonie avec la nature. Mais aussi, il m'a transmis toute une quantité de connaissances sur les végétaux, les coctions, la santé. Mais il y a quelque chose qui m'a apporté, qui était extrêmement important pour moi, c'était penser à l'autre. C'est lui qui est à côté de nous, même si c'est un inconnu. On a une capacité, chacun de nous, de donner et de aussi aider l'autre. Cette compassion, cette bienveillance, cette bonté est possible à faire tous les jours à notre niveau, à notre échelle, dans notre quotidien. Et donc, cette immense quantité de personnes qui m'ont construit et qui m'ont transmis leur expérience et leur bonté et leur aide m'ont permis de sortir de ce qui était ma destinée. J'ai fait des études à l'école et j'apprenais vite. On ne sait pas comment ça a fonctionné, mais c'était comme ça et j'ai fait des échelons un après les autres. Et je suis devenue au début champion des mathématiques dans mon petit village, champion des mathématiques dans ma ville et après champion des mathématiques au Nicaragua. Et cette envie d'apprendre, c'est quelque chose qui m'a pris au trip depuis que j'étais toute petite. J'ai fait le ménage à la bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres dans mon village et pouvoir lire, comprendre. À 12 ans, j'avais lu déjà quelques pages de Tolstoï, La paix et la guerre. C'était quelque chose, une découverte magnifique qui me permettait de rêver, de me dire qu'il y avait une autre façon de faire et que peut-être il y avait une autre avenir. Alors, je me suis dit que tout était possible. Et quand j'avais gagné ce concours de mathématiques en Amérique centrale, ça m'a ouvert une grande porte pour pouvoir faire des études supérieures. Et à 18 ans, avec $20 dans la poche, une valisette et une veste en jean, ça c'est très important, je suis partie à Moscou affronter les froids. Et c'était une expérience fabuleuse. J'ai rentré dans un institut où il y avait 14 nationalités différentes et il a fallu s'adapter. Je venais d'un tout petit pays comme le Nicaragua et donc il a fallu apprendre les mathématiques à un niveau beaucoup plus important de ce que je savais, les langues, l'économie. Et c'était formidable, c'était un champ de jeu pour moi fabuleux. J'allais apprendre. Et c'est comme ça que j'ai passé 10 années à Moscou. J'ai fini un master en économie internationale avec connaissance des langues. Et Moscou, toute cette relation que j'ai eue avec toute cette nationalité qui m'ont beaucoup apporté, ils m'ont enrichi, ils m'ont fait comprendre que des fois, la raison est chez l'autre et pas chez soi. Ça m'a permis aussi de comprendre la différence culturelle qu'on peut avoir tous. Mais une chose que j'ai remarquée, c'est qu'on avait tous les mêmes rêves. On voulait tous être heureux.
peu importe d'où on venait. Et donc, ça a forgé aussi mon caractère. Et après, je suis arrivée en France par une décision personnelle. Et en 2011, j'ai eu un cancer de la thyroïde. J'avais fait un passage auparavant au Brésil et j'avais travaillé dans des associations avec des enfants. Mais quand la maladie arrive chez vous et tape à la porte, pour quelqu'un qui n'avait même pas eu un rhume d'habitude, j'étais superwoman. C'est pas possible que j'aille quelque chose. Eh bien non, ça m'est arrivé aussi à moi. Et le plus dur dans les cancers, c'est pas que vous êtes malade. Bien sûr, vous avez très peur. Mais ce qui est dur, c'est que vous ne pouvez pas faire rien d'autre pour ceux qui sont malades, pour vos proches. Et donc, souvent, les aidants, ils sont dans une situation dans laquelle ils peuvent juste être là. Et c'est déjà formidable qu'ils sont là. Et donc, une de mes amies a eu un cancer du sang à ce moment-là, mais une autre ont eu aussi des cancers du sang. Et donc, je me suis retrouvée avec un entourage dans lequel mes copines avaient des cancers du sang. Elles étaient un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Russie et en France. Et une de mes amies qui avait un cancer du sang avait des maux de dos très importants. 80% des femmes qui portent des prothèses externes souffrent des maux de dos. Ce n'est pas seulement à cause du port des prothèses, mais c'est aussi une cause importante, l'effet de ne pas être appareillé comme il fallait. Et donc, avec cette amie, elle m'a expliqué, elle m'a dit, Leonarda, bricole-moi quelque chose. Ça a commencé comme ça. Sauf que moi, je ne viens pas du monde médical. Je n'ai aucune background médical. Donc, il a fallu se plonger à apprendre encore pour pouvoir comprendre déjà qu'est-ce que c'est une prothèse. Et donc, tout est passé dedans. Les réglementaires, la chimie, la création elle-même. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer des prothèses mammaires externes personnalisées et sur mesure. Pourquoi? Parce que pour moi, aider les femmes était quelque chose de primordial. Essayer de transformer la vie de ceux qui sont dans une douleur intense. Les cancers du sang, bien sûr que c'est un cancer qui... Juste le mot cancer, ça fait peur. Mais elle a un impact dans la féminité des femmes et c'est souvent très dur à démarrer et à reprendre la vie, les cours normaux de la vie. Donc, je me suis posé la question, comment je pouvais faire quelque chose de nouveau? Et vous voyez, c'est là que pour moi est important le mot innovation. On n'innove pas pour créer quelque chose. On n'innove pas juste pour une nouveauté. Nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de créer et l'impact que nous allons avoir vers l'environnement, vers les patientes qui ont besoin, mais aussi vers notre société. Donc, je me suis plongée dans différents types de métiers pour pouvoir comprendre comment on faisait une prothèse. C'était la base de la base. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est que les patientes, quand elles portent une prothèse, elles puissent reprendre leur cours de la vie avec un produit qui soit ergonomique, mais aussi esthétique. Et c'est important de penser que l'innovation, nous sommes chacun de nous responsables de ce que nous sommes en train de créer. Quel impact nous allons avoir dans la société? Quel impact nous allons avoir dans l'environnement? C'est notre responsabilité. Aujourd'hui, on a assez des informations partout dans lesquelles on ne peut plus continuer à dire on va produire sans être capable de gérer ce que nous produisons et ce que nous sommes en train de créer. Donc, comme vous comprendrez, une prothèse, c'est un dispositif médical. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 10 ans. Alors, chaque année, il y a 58 000 nouveaux cas de cancer en France. Et il y a 20 000 nouvelles femmes qui font une mastectomie. Et 150 000 femmes en France utilisent des prothèses externes. Donc, on rajoute de la douleur à la douleur quand une prothèse ne correspond pas
ou n'est pas ergonomique pour une patiente. Mais il ne faut pas oublier les hommes. 8%, vous, monsieur, c'est important aussi de prendre conscience des chiffres, parce que 8% des hommes souffrent d'un cancer aussi du sein. Alors, moi, j'ai créé une prothèse ergonomique qui donne le sourire aux femmes et qui puisse les faire sentir en confiance. L'effet de créer des prothèses, ça m'est venu cette idée comme une évidence parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte la beauté esthétique de ce qu'on porte. Sauf que pour une femme, c'est une réappropriation de son image. Et cette image-là, elle est très importante parce que ça les permet de sortir de la maladie. Je suis convaincue que quand on est passionné pour ce qu'on fait, on peut transmettre cette passion de façon différente. Et si je suis venue aujourd'hui, si j'ai accepté de venir à TEDx aujourd'hui, c'est parce que si je peux un tout petit peu vous influencer à suivre vos rêves, peu importe l'âge qu'on a, il n'y a pas de temps d'âge, il n'y a pas de diplôme. Chacun de nous peut se passionner pour ce qu'il aime et chacun de nous peut aussi innover. Nos prothèses sont non seulement une innovation technologique parce qu'on crée d'une façon complètement différente. On utilise les dernières technologies, la 3D, l'intelligence artificielle pour faire nos calculs. Mais vous voyez, tout ça, c'est de la science. Et après, il y a l'homme et la femme. Ça veut dire notre capacité aussi de penser que la bienveillance et ce que nous, on est en train de faire peut avoir un impact dans la vie de l'autre. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à développer ce projet. Aujourd'hui, on est commercialisé. C'est des prothèses que se commercialisent. Mais bien sûr, entre le moment de l'idée et le moment de la création d'une prothèse qui répond à toute la réglementation, il y a ce cheminement de l'innovation. Ce cheminement qui s'est fait petit à petit, pas à pas. Et il y a bien sûr une charge de travail importante pour pouvoir arriver à atteindre ses rêves. Donc, je me suis dit que c'était important peut-être pour chacun de vous qui porte aujourd'hui une idée, une envie, que vous sachiez qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. L'unique chose qui peut vous arrêter, c'est votre propre limite que vous vous donnez. Mais sinon, vous pouvez atteindre tout ce que vous souhaitez. Et dans le monde du cancer du sein, ce que c'est important à comprendre, c'est que aussi, on peut aider de façon différente. Et je voulais vous proposer aujourd'hui un exercice, mais on doit les faire tous ensemble. Je vais vous proposer de faire un geste d'amour, de faire un dépistage collectif. Aujourd'hui, comme vous avez compris, je porte mon sac à dos rose tous les jours. C'est mon métier, j'ai décidé que ce soit ça. Et pour rien au monde, je changerai de faire des prothèses. Parce que je vais à la rencontre des femmes qui sont des grands sourires. Et je peux vous dire que c'est tellement gratifiant d'avoir un métier dans lequel vous savez que vous pouvez aider les autres. Alors, comme aujourd'hui c'est le 1er octobre, c'est le mois du dépistage contre les cancers du sein, je vous invite à apprendre à faire les gestes pour faire un dépistage. Et bien sûr qu'on a très peur quand on fait un dépistage. Mais faire un dépistage, c'est un geste d'amour à la vie. Ça peut vous sauver à vous, ça peut sauver vos proches, toutes les femmes de votre entourage. Et ça permet surtout de vivre. Donc, je vous invite à vous lever, tous. On lève la main d'un côté. L'autre main, on va aller chercher nos ganglions. Cette partie-là. Avec la main opposée,
on cherche. Et même si on trouve quelque chose, sachez que nous vivons en France et que la France a une qualité de soins incroyable. On tourne autour de notre sein, les hommes de son torse, de ses pectoraux, ça s'appelle en français. Voilà, on cherche. Et vous voyez ce geste-là que vous êtes en train de faire. Ça sauve toutes les femmes, si vous en parlez. Il faut apprendre à comprendre, finaliser, et on fait l'autre côté. Parce qu'on a 2 bras. Donc, vous comprenez que je compte sur chacun de vous. Vous êtes potentiellement des sauveurs des vies. Je compte sur chacun de vous pour que vous parlez autour de vous, que le dépistage, c'est très important. Et vous tournez autour de votre sein. Voilà. Je vous remercie infiniment de vous avoir prêté à cet exercice, que ce n'est pas facile. Merci. Merci. Alors, mes chers sauveurs des vies, maintenant, vous savez les gestes qu'il faut transmettre. Et je vous pose de nouveau la question. Quelle est la probabilité de qu'on soit aujourd'hui, chacun de nous ensemble, à parler d'innovation sur Toulouse? Je vous laisse répondre par vous-même. Merci.